Je vais vous présenter le fonctionnement de l'application machine à café du projet Java de iCAD-Grit développé par Rémi Mauban et Yacine Ouyed. Nous avons deux interfaces graphiques. À droite, l'interface graphique pour le client et à gauche, l'interface graphique du serveur. Par défaut, le serveur est rempli aux 2/3 de chacun de ses stocks de café, de lait et de thé. Pour le client, la première étape est de se connecter au serveur. Pour obtenir l'adresse IP et le port du serveur, ces informations sont disponibles en bas à gauche sur l'interface serveur. Si jamais on venait à se tromper de port, le client renverrait une erreur sans avoir de défaillance ou de crash au niveau de l'application client. Si la connexion est réussie, un message s'affiche. Nous allons maintenant nous connecter au compte client. Par défaut, un compte administrateur est créé avec le login admin et le mot de passe secret. Lorsqu'on se connecte, la liste des produits et des tailles est automatiquement synchronisée, ainsi que la liste des produits et le compte bancaire du compte associé, du compte connecté plutôt. Si jamais on tente de créer une commande avec un compte bancaire insuffisant, ce dernier se met en rouge et une erreur est inscrite en bas. Pour recharger le compte, il suffit d'entrer le montant à recharger et ce dernier s'actualisera. Lorsqu'on crée une commande, l'état de la commande est actualisé sur l'interface client et l'interface serveur. On peut également noter que le stock du café, ici café long, a bien été décrémenté dans le stock de la machine. On peut également observer dans les logs de la machine, vu qu'on est un compte administrateur, que le stock du café a été baissé de 3 et que un café a bien été servi. Une autre fonctionnalité consiste à avoir une file d'attente si jamais plusieurs commandes sont passées en même temps, que ce soit par le même compte client ou par plusieurs comptes clients différents. Dans ce cas, l'affichage entre le serveur et le client va différer. Le client va afficher la dernière commande passée, alors que le serveur va afficher la commande en cours de préparation. On peut voir ici que le café est en cours de préparation, alors que le deuxième café qui vient d'être commandé, lui, est en attente. Lorsque le premier sera terminé, les deux vont se resynchroniser pour afficher la même commande, donc la dernière commande passée et la commande en cours de préparation. Nous avons ici par exemple un exemple où le stock de café n'est plus suffisant pour pouvoir honorer une commande. La commande n'est donc pas possible. Pour pouvoir réapprovisionner la machine, il suffit d'aller dans l'onglet Machine avec un compte administrateur et de recharger la quantité de café que l'on veut rajouter dans la machine. Il y a une gestion d'erreurs dans ces champs. Si jamais on entre du texte invalide, une erreur est relevée, format de quantité invalide. Si on met un nombre négatif également, par contre si le nombre est correct, la machine va s'incrémenter, aussi bien du côté client que du côté serveur. Dernière chose, si jamais maintenant on veut se créer un compte, il suffit d'entrer le login password du nouveau compte, ici grit et mot de passe test,
et d'appuyer sur s'inscrire. Le compte bancaire est donc par défaut nul, il faut le recharger. Et si jamais on veut pouvoir recharger la machine avec un compte qui n'est donc pas un administrateur, l'erreur est une commande inconnue, de manière à ne pas donner d'informations à un compte non autorisé sur les commandes administrateurs disponibles sur la machine.